Les pratiques réflexives, les théories de Kolb et de Gibbs. Théorie de Kolb. Le cycle de réflexion de Kolb est basé sur quatre: l'expérience, l'explicitation, l'explication, l'expérimentation. Le cycle d'apprentissage de Kolb. L'apprentissage réflexe, c'est-à-dire des expériences du cycle d'apprentissage, est une suite de boucles qui part de l'expérience qui va vers l'explicité, l'explication, ensuite expérimentation pour retourner ensuite vers l'expérience. L'apprentissage expérientiel est basé sur des idées simples basées sur le cycle en nommant chaque des étapes de ce cycle par les concrètes d'expérience, ensuite la réflexive observation, après abstract conceptualisation et l'active expérimentation, et après on refait le concrète expérience une autre fois. Et c'est ça qui arrive tout le temps avec le cerveau des enfants au moment d'apprendre à marcher ou parler ou jouer. Et une fois on comprend la connexion entre ce qui ne s'est pas bien passé, on sait quoi changer et quand on peut l'utiliser. Par exemple, quand un poupon essaie de prendre un ballon par la main pour la première fois, il ne peut pas le prendre par une seule main. Après qu'il perd le contrôle pour la première fois, son cerveau commence inconsciemment à donner de sons pour toutes les informations disponibles et identifie comment cette embarrassante situation s'est produite. Il se souvient du fait que quand il utilise ses deux mains pour attraper le ballon, tout est correct. Mais s'il essaie avec une seule main, il ne peut même pas le garder. Alors, c'est avec ses deux mains qu'il peut attraper le ballon et même le jeter. Et ça qui arrive tout le temps avec le cerveau des enfants au moment d'apprendre à marcher ou parler ou jouer. Une fois on comprend la connexion entre ce qui ne s'est pas bien passé, on sait quoi changer et quand on peut l'utiliser. Voici un autre exemple. Dans mon travail, un enfant qui joue avec des blocs de différentes formes, triangles, carrés et des cercles. Il veut les placer une sur l'autre, mais il tombe. Il essaie une autre fois, mais ça tombe encore. Alors, il a compris qu'il doit mettre une base solide, comme un rectangle, et il a ajouté différentes formes de blocs. Il a réussi à construire un petit château. C'est là qu'on constate qu'il a passé par le cycle d'apprentissage, par expérience, et il a parti du théorie de ses idées à l'expérimentation. Et une fois on comprend la connexion entre qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, on sait quoi changer et quand on peut l'utiliser, on adapte comment faire pour réussir la prochaine fois. Et c'est comme ça que le cerveau humain apprend. Théorie de Gibbs. Le cycle de réflexion de Gibbs contient 6 étapes: la description, ressenti, l'évaluation, l'analyse, la conclusion et finalement le plan d'action qui revient encore à la description. Le cycle de réflexion de Gibbs est basé sur 6 étapes pour aider à refléter l'expérience. C'est un cycle circulaire de 2 parties. La première est basée sur les 3 premières étapes. La description. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'ordre des choses, ce qui se déroule, où, qui, quoi, comment, et c'est quoi ma responsabilité. Le sentiment. Qu'est-ce qu'on a senti et ressenti pendant l'événement, durant cet événement? Évaluation. Événement intéressant, déplaisant, utile. Puis le deuxième cycle est basé sur les autres 3 étapes. L'analyse, comparaison de cette expérience avec d'autres et la réflexion sur le choix qu'on a fait. La conclusion, c'est quoi le bon et le mauvais à partir de cette expérience, ce que j'aurais dû faire. Puis le plan d'action, que faire si l'expérience se reproduit, comme on peut améliorer l'expérience. Cette théorie est simple et il aide facilement à apprendre.
Par exemple, au centre de jeu, deux amis veulent jouer avec le même jouet. Alors, ils se chamaillent et ils sont fâchés par responsabilité. Ma responsabilité est de comprendre c'est quoi la cause du problème et leur expliquer qu'il faut partager ou jouer à tour de rôle. Je comprends qu'il y a un manque de matériel et il faut avoir plusieurs jouets pour que les enfants puissent jouer. Et j'ai essayé de faire comprendre aux enfants qu'il faut être autorégulier et qu'il faut se parler entre eux, même et partager entre eux et bien jouer ensemble. Un autre exemple est apprendre les couleurs en français avec des feuilles carton coloriées collées sur le mur et les enfants font appeler pour dire la couleur. Ça a été facile pour les enfants qui parlaient couramment le français. Par contre, les enfants qui parlaient anglais, ça a été difficile pour eux. J'ai essayé de leur aider par mettre des dessins de légumes ou des fruits comme la banane pour la couleur jaune et puis les concombres et des salades pour la couleur verte. Et aussi, je les ai encouragés à demander aux autres élèves de les aider dans cette activité m'a aidé moi-même à savoir les faiblesses des enfants et de savoir sur quoi je dois travailler avec eux. Chaque jour dans mon lieu de travail, je constate qu'on utilise des théories de cycle de Gibbs et utilise les activités sociales et émotionnelles des enfants. Par contre, le cycle de Kolb est utilisé sur les côtés connectifs des jeux.